Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Informer chaque élève de ses progrès est une bonne chose. Dans de nombreux pays, cela passe par l'attribution de notes. Mais s'agit-il vraiment de la meilleure méthode? D'autres approches sont-elles préférables? Dans les écoles primaires de l'Uruguay, comme dans beaucoup d'autres dans le monde, il est important d'avoir de bons résultats. Cela suscite parfois du stress chez les enfants et leurs parents, et même les professeurs peuvent ressentir une certaine pression quand il s'agit de noter. Voyons ce qu'il en est dans ce reportage. À Montevideo, si le cadre de vie permet de se détendre, à l'école, on ne rigole pas avec le système de notation. En primaire, il se présente sous la forme de 10 lettres. Au secondaire, c'est une suite de chiffres de 1 à 12. Des indications qui ne reflètent pas toujours le niveau réel des élèves, d'après cette mère de famille. Le système est facile à comprendre, il est transparent. Quant à savoir s'il est juste, parfois on ne peut pas résumer en un chiffre tout ce que vous pourriez dire à un enfant sur la manière dont vous voyez son travail. À l'âge de 6 ans, un enfant qui fait des efforts pour avoir une certaine note n'a pas la même attitude qu'un enfant ayant des capacités, mais fainéant, qui se contenterait de faire 2 exercices lors d'un examen parce qu'il est fatigué et ne veut pas en faire plus. C'est un aspect qui me semble injuste. Mais pour l'une de ses filles, Mara, élève brillante de 14 ans, les notes ne posent pas de problème. Je crois que le système d'évaluation est plutôt bon. Il est juste. On a plusieurs notes, une par matière, donc ça permet de connaître son niveau. Les notes, ça encourage à travailler et je veux toujours en avoir de meilleures. Donc je fais plus d'exercices et révise encore plus. Depuis leur introduction en 1879, ces méthodes de notation ont peu évolué. De 6 à 18 ans, les enfants sont évalués tous les 2 mois. À côté de la note attribuée, les enseignants peuvent inscrire un commentaire. Marissa, une enseignante de Mara, estime que ce système a ses avantages et ses inconvénients, mais elle le défend dans ses grandes lignes. Notre système peut sembler réducteur parce qu'il repose sur des chiffres, mais il apporte aussi d'énormes avantages. Premièrement, une interprétation immédiate. Chaque élève qui obtient un 8 ou un 6 sait à quoi cette note correspond. Deuxièmement, l'enseignant a une liberté totale de donner un 8 et d'ajouter un commentaire. C'est ce que je fais tout le temps. Le système d'évaluation nous permet de le faire. À l'université aussi, les notes chiffrées sont la norme. Depuis 10 ans, elles peuvent être associées à l'obtention de crédits inspirés du modèle européen de transfert de crédit. Il est clair que l'on ne peut pas résumer une évaluation objective à un chiffre. Au Danemark, de nombreuses écoles adoptent une approche plus globale pour informer les élèves sur leurs progrès et mettre en lumière leurs points forts et leurs points faibles. Aucune note avant l'âge de 13 ans. C'est le principe qui prévaut au Danemark depuis plusieurs décennies. Dans cette école publique de Copenhague, par exemple, l'enseignement porte dès la plus petite classe sur les mathématiques ou l'anglais, mais aussi sur des valeurs importantes au sein de la société danoise. Ici, on apprend comment se comporter, gagner en confiance et prendre la bonne décision. Et un système de notation classique ne permet guère d'évaluer l'acquisition de ce genre de notions. Il y a beaucoup de choses que les enfants doivent apprendre et pour lesquelles on ne peut pas donner de notes. On ne peut pas indiquer en un chiffre si un enfant est un bon camarade ou non. La question, c'est plutôt de susciter le désir d'apprendre. Chez les plus jeunes, la motivation ne passe pas par une note qui leur dit s'ils sont bons ou mauvais, mais plutôt par une attention à leurs points forts. À de rares exceptions près, les élèves danois passent en classe supérieure, quels que soient leurs résultats. Jusqu'à 13 ans, ils sont évalués de manière continue. Les professeurs tiennent compte de différents aspects comme la participation en classe, la qualité des devoirs à la maison, des examens oraux et écrits, mais aussi des projets et des travaux pratiques. Ils se préoccupent davantage des élèves eux-mêmes, ils se préoccupent des choses qu'ils ne font pas bien ou qu'ils réussissent. Et c'est pour ça que je crois que nos méthodes d'évaluation vont davantage en profondeur que les systèmes utilisant des notes.
Tous les mois, l'enseignant fait un retour à chaque élève sur ses progrès. Ce qui permet de l'orienter dans la bonne direction, mais aussi d'informer les parents sur les résultats de leur enfant et éventuellement d'adapter l'organisation des cours. Ça peut nous aider beaucoup quand le professeur nous explique que ça c'est faux, parce qu'une note c'est juste un chiffre et ça ne nous donne pas une explication aussi claire qu'un commentaire oral. Comme on n'a pas de notes, on est moins stressé. Mais on travaille quand même en attendant d'en avoir. Comme ça, on aura de bonnes notes quand on sera en 8e classe. Je suppose que je travaillerai plus dur pour avoir de bonnes notes, être fier de moi. Mais il y aura certainement de la compétition. Quand on dira aux autres « j'ai eu un 10 », l'autre pourra répondre « j'ai eu un 12 ». Mais les choses pourraient évoluer au Danemark. Sur la scène politique, on débat de plus en plus de l'intérêt d'adopter un système de notation dès le primaire. Noter ou ne pas noter, telle est la question. Et il est bien difficile d'y répondre. Même les spécialistes sont divisés sur le sujet. Nous avons recueilli le point de vue de 2 d'entre eux. Écoutons-les, puis n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur les réseaux sociaux. Philippe Mérieux de l'Université Lyon 2 et Andreas Schleicher de l'OCDE sont nos invités. Première question, quel système préconisez-vous ? Je suis favorable à l'évaluation parce que tout élève a le droit d'être évalué. Il a le droit de savoir s'il a atteint ou pas les objectifs de l'école, s'il a progressé ou pas par rapport à ce qu'il avait fait antérieurement. Et c'est une des conditions pour qu'il réussisse sa scolarité. Je pense qu'au final, il est important de dire la vérité aux enfants. Ils doivent savoir dans quelle mesure ils font bien les choses. Quel est l'intérêt ? C'est un système qui fait progresser l'élève. Ce n'est pas simplement un système qui photographie son niveau, mais c'est un système qui l'aide à avancer. C'est une bonne chose que les enseignants fassent un commentaire détaillé à leurs élèves. C'est particulièrement important pour les élèves issus de milieux défavorisés, auxquels on dit souvent qu'ils se débrouillent bien, même si leurs résultats sont insuffisants. Quels sont les inconvénients ? Malheureusement, les parents et les enseignants, les élèves aussi d'ailleurs, ils demandent des notes. Ils demandent des notes parce que ça les sécurise, parce qu'ils ont le sentiment que comme ça, ils savent ce qu'ils valent. Mais quelqu'un n'est pas réductible à sa note. Et il faut arrêter de vouloir absolument classer les gens, noter les gens, comme dans tous les concours télévisés, comme dans toutes les statistiques. Il faut que les gens soient meilleurs qu'eux-mêmes et non pas systématiquement meilleurs que les autres. Les notes deviennent problématiques quand on ne peut pas les interpréter facilement. Si elles n'ont pas de sens pour les élèves et leurs parents, si elles n'aident pas les enfants à mieux apprendre et les professeurs à mieux enseigner. Faut-il des notes ou des commentaires ? C'est la note qui n'est pas claire. Quand vous mettez un 7 sur 20 ou un 5 sur 10, vous ne dites pas si c'est l'écriture qui est déficiente, le concept qui est mal compris, les exemples qui sont mal choisis. Donc c'est pas clair. Vous donnez une note globale qui mélange d'ailleurs une série de critères d'une manière totalement incohérente. Les notes ne doivent pas être la seule évaluation que nous délivrons aux élèves. Ils doivent bien comprendre ce qu'ils ont à faire pour améliorer leurs résultats, mais les notes donnent un cadre de référence qui est important. Enfin, Marianne, une enseignante anglaise, se demande si le temps passé sur des évaluations complexes ne devrait pas plutôt être utilisé pour faire court. Qu'en pensez-vous? Joignez-vous au débat sur nos pages des réseaux sociaux. Nous avons hâte de découvrir vos commentaires. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.